Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre déconfinement s'est bien passé. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, nous terminons notre thème sur la honte. Je tire encore quelques points qui prouvent qu'on a honte et je clôture sur le sujet. Je sais que cette vidéo vous a beaucoup fait réfléchir sur la honte parce que j'ai eu beaucoup de retours. D'ailleurs, que Dieu vous bénisse pour ça. Merci beaucoup car c'est important de prendre conscience, c'est important de regarder les vidéos, mais aussi de prendre conscience. Alors, le premier point que j'allais vous tirer aujourd'hui par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, c'est la honte. Pourquoi on ne travaille pas le dimanche? Certaines personnes n'ont pas le courage de dire, lorsqu'ils cherchent un emploi, ou de dire à leur employeur que je ne travaille pas le dimanche parce que le dimanche, je vais à l'église. Parce que le dimanche, pour moi, c'est un jour de culte. Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Et pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui avons la marche chrétienne, le dimanche, c'est le jour du culte. N'aie pas honte de dire, moi, je ne travaille pas tel jour parce que je vais à l'église. Tu vois, ne pas avouer cela que si je dis que je ne vais pas travailler parce qu'il faut avouer que je ne travaille pas le dimanche, je ne pourrai pas travailler le dimanche, je ne pourrai tenir aucun service le dimanche parce que le dimanche, je vais à l'église. Simplement, il y a aussi des personnes qui ont honte de dire je ne regarde pas tel film, mes enfants ne regardent pas tel dessin animé. Mais mon enfant ne regarde pas ça, tu peux lui mettre un autre dessin animé parce qu'on est enfant de Dieu, parce qu'on a une certaine marche avec le Seigneur, certaines choses qu'on ne regarde pas, que nous ne faisons pas comme tout le monde, que nous ne sommes pas tout le monde déjà. Donc, nous ne faisons pas comme tout le monde. N'ayez pas honte de dire non à certaines choses parce qu'on va se moquer, parce qu'on va vous juger. Il y a aussi les gens qui ont honte de pardonner. Il y a des gens qui ont un cœur tellement fermé qu'ils ne pardonnent pas. Mais là n'est pas notre cas aujourd'hui. Notre cas aujourd'hui, c'est ceux qui ont honte. Quelqu'un t'a fait du mal dans le quartier, tu te dis si je lui pardonne, on va se moquer de moi parce que je l'ai pardonné. On va dire que je suis bête, on va dire que je ne suis pas intelligente. Donc, la honte de pardonner. Au contraire, celui qui pardonne, c'est quelqu'un qui détient un grand pouvoir, un grand esprit d'amour. Tu ne peux pas avoir honte de pardonner. Parce que tu as honte de pardonner, tu veux bien pardonner, mais tu as honte du jugement des autres. Tu as honte des critiques des autres. Tu vois, ça, c'est pas bien. Alors, ce point que je veux vous dire, c'est, moi, ça me fait rire parce que c'est ceux qui ont honte d'avouer qu'ils vont à l'église. Tu vas à l'église, vous allez rencontrer certaines personnes, une certaine catégorie de personnes. Il ne peut pas dire, tu le croises, tu dis, ah bonjour frère, bonjour sœur, tu vas où? Ah non, je fais un tour là, je vais là. Dis, je vais à l'église. Avoue, pourquoi tu as honte d'avouer que tu vas à l'église? Dis, je vais à l'église. Tu as honte de dire que tu vas à l'église. Quand tu as la révélation que c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi, quand tu as la révélation que cet homme, il a porté tes péchés et tu as honte d'avouer que je vais à l'église. Oh non, c'est pas possible. Soit tu connais ton identité, soit tu ne connais pas ton identité. Il y a aussi des personnes qui cachent leur Bible. C'est dans la même catégorie des personnes. Ils cachent la Bible. On n'a pas dit, tiens, tu as vu ma Bible? Frère, c'est le voisin. Non, on n'a pas dit ça. Mais tu ne vas pas cacher. Tu dis même, oh, mais qu'est-ce que tu as dans ton sac? Oh non, rien. Je ne vais pas te dire, non, c'est juste ma Bible, c'est rien du tout. Non, parce qu'il y a des gens qui sont courageux, même ce que tu as dans ton sac, ils veulent voir. Tu dis non, rien du tout, c'est juste ma Bible, parce que là, je vais à l'église, je suis en chemin pour aller à l'église. Non, il ne va pas avouer. Souvenez-vous de votre identité. Avoir honte vous mettra loin de la volonté de Dieu. Avoir honte, ce n'est pas démontrer de l'amour pour votre Seigneur. Une personne adulte dans le Seigneur, une personne qui a la maturité spirituelle ne peut pas avoir honte. Vraiment, si tu te sens que tu es mature spirituellement, tu ne peux pas avoir honte. Et si tu veux gagner la maturité spirituelle, tous ces points, toutes ces choses que j'ai citées, dont les gens ils ont honte, tu arrêtes de les pratiquer. Tu rentres déjà dans une étape de maturité spirituelle. Ne soyez pas esclaves des gens dans la honte. Ne sois pas esclave de la honte. Ne sois pas esclave de quoi que ce soit. Sois esclave du Seigneur, de ton Dieu qui s'est sacrifié, Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Sois esclave de l'œuvre du Seigneur. Regardez, il y a certaines personnes, vous remarquerez, lorsque des collègues, lorsque des amis, lorsque les gens de la famille, même les voisins, même des fois les gens dans la rue, ne connaissent pas, viennent se confier à toi.
viennent te confier leurs problèmes, viennent demander leurs conseils. Est-ce que tu t'es rendu compte pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi les gens viennent toujours me demander conseil? C'est une porte pour que tu puisses leur présenter Jésus-Christ. C'est juste un moyen pour que tu sois vecteur de la parole de Dieu, que tu leur parles, que tu leur témoignes de Jésus-Christ. Tu dis que tu sais ce problème que tu as. Moi, je l'avais, mais moi, c'est quelqu'un qui m'a aidé, c'est Jésus-Christ. Tu sais, celui qui est mort sur la croix, tu sais, Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, il est ceci. C'est ça que nous avons en plus cette recommandation-là. Mais toi, tu préfères avoir honte pour que l'être humain soit fier de toi, alors que ce n'est pas cette personne-là qui est morte sur la croix pour toi. La honte, à un certain niveau, elle n'est pas normale. C'est un esprit. Et c'est un esprit démoniaque. À un certain niveau, la honte devient diabolique. Pourquoi? Parce que ça va t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu, de parler de Dieu. C'est ça, la honte. À ce niveau-là que toi, tu es arrivé, tu as honte de dire, je ne travaille pas le dimanche, je ne regarde pas tel film, mon enfant ne regarde pas tel dessin animé, je ne pardonne pas parce que sinon on va se moquer. À ce niveau-là, c'est démoniaque. Parce que ça ferme la porte à ce que tu ne présentes pas les gens Jésus-Christ. Alors que toi, tu as un Seigneur qui t'a sauvé. Ces personnes-là aussi ont besoin d'être sauvées. Et en ayant cet esprit, tu ne peux pas aider les autres. Tu ne pourras pas gagner les âmes comme ça. C'est une porte que tu fermes. C'est l'accès que tu fermes pour gagner les âmes. Il faut que tu ouvres cet accès-là, mais on enlève la honte dedans de toi. Enlève la honte. Jésus-Christ, à 12 ans, il avait commencé à parler de son Père, à commencer l'œuvre de son Père, à 12 ans. Oh, après nous, adultes, on va avoir honte. On doit avoir honte de certaines choses. Mais pas de parler de notre Seigneur, pas de témoigner sa grandeur. Avoir honte vous empêche de témoigner la puissance de Dieu et de gagner les âmes. Pour terminer ma vidéo d'aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, toi qui as regardé cette vidéo, tu peux me zapper si tu veux, tu peux supprimer ma vidéo si tu veux, mais le Seigneur te parlera encore d'une manière ou d'une autre. Prie de tout ton cœur et déclare dans ton cœur que je n'ai plus honte. Je ne veux plus me cacher, je ne veux plus avoir honte de toi, Seigneur. Que cet esprit de honte sorte de ton corps. C'est ça la prière que tu dois faire. Tu te tournes vers ton Seigneur, tu demandes pardon d'avoir eu honte et tu fais cette prière. Que la honte soit délogée au-dedans de toi. Elle n'a pas été plantée par notre Seigneur. Elle ne doit pas y rester. Si tu es enfant de Dieu, cette plante de la honte ne doit pas rester au-dedans de toi. Elle doit être déracinée. Et cela, si toi tu ne le veux pas, elle ne sera pas déracinée. Tu dois le vouloir. Déclare que je n'ai plus honte. Je suis libre. Je ne suis plus esclave de la honte, mais je fais l'œuvre de mon Père. Que je plaise aux yeux de mon Dieu, de mon Seigneur et non des hommes. Soyez désormais délivrés de la honte au nom de Jésus-Christ. Toujours, n'oubliez pas, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur. Soyez délivrés de la honte. Vous pouvez partager cette vidéo, ça pourra aider quelqu'un. Partagez massivement cette vidéo. Et pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, tu n'as pas regardé la première partie, la deuxième partie. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne Manashania afin de découvrir tous les points que j'ai énumérés sur la honte. Que le Saint-Esprit vous aide. Soyez bénis. Voilà, très cher, ma vidéo d'aujourd'hui, elle est terminée. Je sais qu'elle vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine à travers une nouvelle vidéo où nous aborderons un nouveau thème. Et merci beaucoup pour tous les messages. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube, toujours sous le nom de Manashania. À très bientôt. Au revoir.